Emmanuel Macron n'a pas sauvé le monde. Bon, personne n'attendait ça de lui et on ne va pas non plus considérer qu'il était parfaitement inutile d'aller à Moscou. Il fallait y aller, il y est allé, seul. Pouvait-il en être autrement, dans la mesure où Olaf Scholz était en train de rejoindre les positions américaines et d'abandonner le sacro-saint gazoduc Nord Stream 2, pourtant casus belli pour les Allemands. Mais la presse française a toujours un peu tendance à surestimer le rôle de ses présidents. On est patriote tout de même, un peu chauvin peut-être, et ça brouille tout de même la lecture de la séquence de ces derniers jours. Résumons. Emmanuel Macron passe 5 heures avec Vladimir Poutine pour tenter une désescalade. La conférence de presse qui s'ensuit est plus que tendue. Vladimir Poutine en profite pour rappeler point par point tous les griefs de la Russie vis-à-vis de l'OTAN. Et pour le coup, on peut difficilement, quand on est Emmanuel Macron et qu'on a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN, répondre quoi que ce soit aux arguments d'un Vladimir Poutine qui explique que ce n'est pas la Russie qui s'étend vers l'Ouest, c'est bien l'Ouest, l'OTAN, qui vient jusqu'aux portes de la Russie et qui tente de s'étendre. Le nœud du problème est là, dans la mesure où, après la chute du mur, le pacte tacite qui avait été accepté par les Américains était de ne pas, justement, étendre l'OTAN. Emmanuel Macron ne pouvait pas se déjuger. Il ne pouvait pas trahir ce qui fait le cœur de la politique américaine, à savoir, justement, tout faire pour étendre l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie. On appelle ça la fameuse porte ouverte de l'OTAN. Tous les pays qui veulent y entrer peuvent faire la demande. Comme l'a rappelé Vladimir Poutine, ça n'oblige pas d'accepter ces demandes. Mais une fois qu'on a expliqué cette notion de porte ouverte, il faudra peut-être à un moment donné poser la question de l'existence même de l'OTAN. L'OTAN n'existe encore que parce que les États-Unis continuent à agiter la menace russe. Non pas qu'elle n'existe pas, mais une organisation créée pendant la guerre froide est maintenue à un moment où la guerre froide n'existe plus. Qui veut maintenir donc la guerre froide? C'est toute la question à se poser. Pour autant, Allemands et Français sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas se détacher totalement de la position américaine, d'autant plus que nombre de pays en Europe ne le leur pardonneraient pas, à commencer par la Pologne et les États baltes. La France est donc obligée de danser sur un pied, puis sur l'autre, et de tenter de sauver les meubles. Ce qu'a fait Emmanuel Macron en déclarant qu'il avait tout de même obtenu du Kremlin le fait qu'il n'y aurait aucune extension des bases militaires russes. Ce qui a été immédiatement démenti par le Kremlin. Et c'est là où la presse française a peut-être oublié 2-3 éléments qui ont été rappelés opportunément chez nos homologues espagnols, américains. Les Américains ne se privant jamais d'écraser un petit peu la France. Ils ont donc titré sur la homepage du New York Times que Macron avait été sorti du jeu par Vladimir Poutine, alors même qu'Emmanuel Macron était à Kiev, chez Zelensky. El País titre sur le fait que le Kremlin dément l'affirmation française selon laquelle il n'aurait pas l'intention d'étendre ses bases militaires. Bref, Emmanuel Macron a voulu à tout prix ne pas rentrer bredouille de Moscou. On peut considérer que le fait même d'y être allé était déjà quelque chose d'intéressant et de positif. Tout ce qui va compter désormais, c'est justement la capacité de la France, et qui sait, de l'Allemagne, de continuer à chercher ce chemin d'une voie indépendante sans pour autant risquer les foudres de Washington. Tout l'enjeu est là. Tant qu'il n'y aura pas en Europe, notamment de la part de la France et de l'Allemagne, une tentative pour ne pas coller à la diplomatie américaine, les tensions continueront. Vladimir Poutine y a intérêt, puisque
ces tensions, cette peur de la guerre, lui permettent de pousser ses pions et lui permettent de rappeler que jamais il ne laissera à ses frontières des pays inféodés aux États-Unis avec des missiles, des bases militaires et avec, accessoirement, une économie entièrement tournée vers les États-Unis. C'est cela qui se joue en Ukraine. Les Ukrainiens ont droit à leur indépendance, mais la seule solution qui se dessine serait une finlandisation, même si le terme leur déplaît très fort. Encore faut-il que les Européens admettent qu'il n'y a pas que les Russes qui noyotent et que, en Ukraine, les Américains ont poussé tant qu'ils pouvaient à la révolution de Maïdan, ont poussé tant qu'ils pouvaient à l'affrontement avec les Ukrainiens pro-russes pour finalement aboutir à ce climat de tension qui arrange tellement Vladimir Poutine, lui-même étant bien décidé à conserver cette position de forteresse assiégée qui lui permet pour l'instant d'apparaître comme un homme fort.